Bienvenue dans cette première série de vidéos qui se déroulera sur Civilization 4. Donc on va se faire une partie avec une carte de type continent en taille grand, climat tempéré, niveau de la mer normal, époque antiquité et vitesse épique. C'est le niveau de vitesse au-dessus, enfin un peu plus long que normal. Moi je contrôlerai les Mongols, donc avec Genghis Khan, un Mongol qui avait commencé la conquête de l'Europe à la fin de l'Empire romain. Je jouerai contre 9 adversaires, donc Elisabeth, la reine d'Angleterre, Bismarck, le chancelier de fer allemand, George Washington, qui a mené la libération des États-Unis, Gandhi, l'Indien, qui a libéré l'Inde des Anglais, Napoléon, le général français, voilà. Mao, Tse-tung, un dictateur chinois, Jules César, vous le connaissez tous, Isabelle, la reine d'Espagne, et voilà. Donc on va lancer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Civilization 4, notre placement est aléatoire dans un monde totalement aléatoire. Donc ça veut dire ce ne sera pas les vrais continents, on sera placé n'importe où. Donc le soleil se lève sur l'an 4000 avant Jésus-Christ. Depuis des temps immémoriaux, les Mongols vivent en nomades. Après des années d'errance, ils sont prêts à s'installer et à fonder votre première ville. Nati, votre peuple, Nati, donc c'est un autre surnom. Votre peuple vous a confié le pouvoir absolu et s'en remet à vous pour bâtir une civilisation qui résistera à l'épreuve du temps. Donc, continuez. Alors, donc, vous pouvez voir que là, on a deux unités. Donc, on a des colons, c'est ceux qui fondent les villes, et des éclaireurs. Ils se déplacent plus vite que la plupart des autres unités, enfin, à part les unités montées. Et ils sont utilisés pour découvrir, mais là, au début, ils sont utilisés pour défendre notre première ville. Alors, moi, je commence par placer la ville. Donc, vous voyez qu'on ne voit pas beaucoup le territoire. Donc là, comme notre éclaireur est sur une case forêt, il se déplace comme les autres unités d'une case. Et donc je pourrais pas trop explorer. Donc vous voyez qu'il y a un fleuve ici. Ça va apporter des bonus pour la construction d'une ville, des bonus pour la santé des citoyens. Ici ça va apporter un bonus militaire comme c'est sur une colline. Et il y aura l'eau aussi. Et ici on peut voir, regardez, sur des cases. Donc attendez, j'active la grille. Sur des cases on peut voir des trucs. Donc alors les deux tranches de pain là, c'est la nourriture, je crois, hein. Et la petite masse là, c'est pour dire en fait c'est un niveau de c'est un niveau de construction, ça va aller plus vite, de production, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc on voit que cet endroit est entouré de bleu. Donc ça veut dire que c'est un endroit favorable à la construction de ma ville. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de ressources. C'est du blé. Ici c'est des épices. Là des épices également. Comme notre territoire va s'agrandir, dans 2 tours, enfin non pas dans 2 tours, dans 6 tours, normalement j'aurai ces deux trucs dans mon territoire.
Donc moi je vais la construire là. Ça va pas trop m'apporter de bonus militaire. Après j'espère que je suis bien entouré de montagnes pour pouvoir faire la sécurité de mon empire plus facilement. Alors on va laisser les vrais noms. Hein. Alors ce que je vais construire dans ma ville, donc j'ai deux conseils. Soit le conseil militaire, la caserne en 45 tours, parce que c'est un jeu en tour par tour. Hein, et soit le développement éclaireur en 22 tours. Donc moi je vais faire un guerrier plutôt parce que on va pouvoir explorer avec celui-là et comme ça mon guerrier défend ma ville. Donc je passe le tour. Alors il me demande la première recherche que je vais faire, donc soit la pêche, soit le tir à l'arc, soit le mystisme, soit agriculture, soit exploitation minière, soit élevage. Donc voyons quelle est la situation. Donc moi je vais faire agriculture parce que regardez, ici il y a du blé du maïs qui nécessite une ferme pour pouvoir se faire exploiter. Du coup je prends agriculture. Donc chaque peuple a des attributs différents, des unités spéciales, des unités spéciales et des bonus spéciaux. Donc on passe plusieurs tours. Voilà, ma ville s'est agrandie, donc maintenant j'ai ça, les deux épices, et je découvre qu'il y a une unité de bovins pas très loin, et ici moutons. Donc apparemment je suis dans le nord, étant donné qu'on voit de la neige ici. On voit également du désert ici, donc je peux pas trop me situer pour l'instant. Donc voilà, on a fait la recherche. Donc voilà, j'ai entendu ou vous avez lu une petite citation quand on fait une découverte. Donc on fait continuer et il me demande une autre. Donc on regarde ce tableau. Alors élevage, créer un pâturage, donc ça va me servir pour les vaches. Et donc moi je vais essayer d'accéder à ça vite fait parce que ça peut servir, ça va faire des bonus parce que je vais fonder cette religion. Donc on va faire ça et je vais essayer de construire un obélisque et peut-être un Stonehenge si je suis assez rapide. Donc c'est bouddhisme qui a été fondé, moi je visais hindouisme. C'est que le peuple qui l'a fondé devait avoir un bonus sur mystisme, la première qui est nécessaire pour faire les deux autres. Découverte, hein, je parle. Alors, vous venez d'entraîner votre première unité de combat rapprochée à Karakorum. Ces unités sont les piliers de vos premières armées. Donc très bien, continuer. Alors, qu'est-ce que je souhaite faire? Je vais en faire un autre, sachant qu'il va pas se faire en 11 tours, il va se faire très rapidement, puisque ma ville est bientôt en fin de développement. Alors, je vais fortifier ce guerrier, pendant que je vais sélectionner cette unité d'éclaireur, que je vais faire explorer aléatoirement le monde autour. Donc je passe quelques tours. Alors là, ah non, c'est mon unité. Donc il y a des ours qui vont m'attaquer. Donc en espérant que je puisse me défendre. Ah non, bon, j'ai pas eu de chance là, vraiment. Ça va pas faire gagner. Donc voilà, c'est fait. Alors polythéisme, 15 tours. Alors on passe quelques tours. Donc ma ville est passée au niveau 3. Donc le guerrier va se faire très rapidement. Voilà, regardez, c'est bon. Alors j'ai fait un guerrier, donc je vais souhaiter... Alors, je vais faire un colon. Ça va bloquer ma progression du niveau de ma ville. Mais comme j'ai deux guerriers et qu'on est au début du jeu... je vais faire deux villes pour avoir un avantage de territoire rapide. Alors, on va déjà
se poser la question où on va la mettre. Donc je vois qu'il y a de la soie là-bas, deux de soie, c'est une ressource importante. Donc je ne sais pas du tout où je suis, parce que je vois de la neige et de la soie. Donc voilà, je sais pas. Sachant qu'ici il doit y avoir une espèce de savane. Donc on va dépêcher notre guerrier vers là. En attendant que ce colon se fasse. Donc là on va passer beaucoup de tours, parce que le colon il va mettre très longtemps. Comme la ville n'évolue pas. Voilà, donc les ours, je pense qu'on aura le temps. Ah mince. Donc ils ont découvert, un autre pays a découvert la religion hindouisme, celle que je voulais faire en découvrant cette recherche. Donc on va faire cette recherche quand même. Et après on va se consacrer à autre chose. Donc là je viens de me rendre compte que Mao Tse-tung n'était pas loin de chez moi. Donc on va lui dire, notre époque connaîtra la paix. Et voilà, donc parce que je vais pas lui déclarer la guerre maintenant. Donc il est moins fort que moi, mais ça ne veut rien dire à ce stade de la partie. Donc le niveau de difficulté, pour ceux qui se posent des questions, il est... c'est un niveau facile, hein, mais c'est un niveau où qu'à peu près adapté pour moi, quoi. Parce que plus celle d'au-dessus c'est prince, j'y arriverai pas je pense. Et celle d'en dessous, bah, il n'y a pas de challenge, quoi. Même sans faire la guerre, à la fin je gagne parce que j'ai plus de points. Les points c'est ici. Donc je viens de faire cette découverte. Alors, que vais-je faire? Donc là je vais... Donc pêche, je n'ai pas d'eau autour de moi, ça ne me sert à rien. J'ai pas de paysans, donc je peux pas. Je pense que je vais faire tir à l'arc pour pouvoir me défendre. Parce que apparemment il y a des camps de barbares pas très loin autour de chez moi. Alors. Voilà. Donc 4 tours, en 3 maintenant. Je vais avoir le tir à l'arc. Donc voilà. Alors, je vais vous dire ce que ça permet. Ça permet au court terme d'avoir des archers. Archers longs, mais beaucoup plus tard avec le féodalisme. Après, des arbalétriers, encore plus tard parce qu'il faut mécanique. Il faut la recherche mécanique. Et Keshik. Donc ça va être très rapide parce que c'est très bon comme unité. Il faut que je découvre l'équitation et que je fasse les chevaux. Donc ça va aller vite. Alors, est-ce que j'ai déjà fait ça? Non, on va faire élevage. Comme ça, je vais voir si j'ai des chevaux à proximité de mon empire naissant. Donc je vois qu'il y a des lions pas très loin. Je pense qu'ils vont venir sur ma ville. Donc il faut savoir que les barbares montent en niveau au même rythme. Et les barbares montent de niveau au même rythme que nous. Au début c'est que des lions, après ça va être au fur et à mesure de nos découvertes, ils vont être de plus en plus forts. Alors là on voit que je sais pas comment ça se prononce, hein, Thucydide vient d'achever sa plus grande œuvre, les civilisations les plus cultivées du monde. Donc on voit que sur les 9 civilisations qui jouent, moi je suis 7ème, donc c'est nul, hein, un chef affligeant. Et celui que je connais, Mao Tse-tung, est un chef raffiné, il est 3ème. Donc ça te donne un peu ton niveau par rapport aux autres joueurs. Donc j'ai créé un colon. Alors on va faire tout de suite un ouvrier, puisque j'ai commencé beaucoup... Alors en espérant ne pas se faire attaquer, ça devrait aller. Voilà. Non. Où sont-ils? Donc on va fonder notre ville ici. Donc je rapproche les guerriers
pour apporter du soutien. Donc on les fortifie. Enfin, c'est comme ça que j'appelle ça, c'est pas ça le nom, mais